Aujourd'hui, ce que nous savons, nous, chacun intimement, c'est que ceux qui ne seront pas amnistiés, c'est ceux qui nous ont refusé l'amnistie. Et nous nous en souviendrons jusqu'à l'ultime village de France. Tous ceux qui nous ont refusé leur voix pour l'amnistie n'auront pas la nôtre dans les élections. La morale doit venir dans la politique. Je parle de la morale individuelle, je parle de chaque homme et chaque femme qui prend la responsabilité de refuser de lever la main. Comme je l'ai dit, c'est un acte de morale immoral que d'être un Français élu à gauche dans une réunion internationale où chacun se dit comme il y a un Français, ils vont résister. Et de voir un ministre français accepter que l'on taxe en dessous de 100 000 € tous les Chypriotes, c'est-à-dire que l'on commence à taxer à 10 €, à 20 €, à 100 € chaque misérable pour apurer les comptes des banques et des spéculateurs. Oui, c'est un acte immoral. Oh, je ne vais rien dire de plus sur le président de la République que ce qui a déjà été dit. Nous avons fait notre devoir, mes camarades. Nous ne sommes pas des citoyens passifs. Nous avons fait notre devoir au deuxième tour. Et comme l'a très bien dit Nicolas Garcia tout à l'heure, c'est une politique que nous condamnions, nous. Pas un homme, nous ne le connaissons pas, M. Sarkozy. C'est sa politique que nous voulions changer par nos bulletins de vote. Nous avons fait ce que nous devions faire, puisque la Constitution ne permet pas qu'au deuxième tour, on maintienne sa candidature si l'on n'est pas dans les deux premiers. Nous avons fait un choix de citoyens. Et nous n'avons pas à avoir honte de nous être comportés en citoyens. Ceux qui doivent avoir honte, c'est ceux qui ont trahi leurs paroles, qui n'ont pas tenu leurs engagements. C'est à eux qu'il faut demander des comptes, et non pas à nous qui avons été conscients, honnêtes et responsables dans cette circonstance-là. C'est pourquoi c'est une même chose que de lutter contre les politiques d'austérité qui nous ont été imposées contre notre volonté, contre nos votes, et de vouloir changer les institutions républicaines. Le peuple français, perclus de division, meurtri de xénophobie, abruti d'incitation à la haine des uns contre les autres, à la défiance des uns contre les autres, à l'abrogation des droits universels qui jusque-là le constituaient et qui sont mis en cause sous la mine fallacieuse de la répartition selon les besoins, qui fait qu'aujourd'hui on met en cause par exemple le caractère universel des allocations familiales en vous disant celui-ci ou celle-là gagne beaucoup, tu vois bien qu'il a trop. Et de cette façon on commence une pente sur laquelle demain, un après l'autre, on verra tous les droits sociaux universels être mis en cause car on abaissera sans cesse les plafonds. Voilà ce qui est en jeu et pourquoi il ne faut pas l'accepter. Mais tout cela n'est possible que parce que les institutions irresponsabilisent toute la chaîne de ceux qui sont mandatés pour décider, car elles concentrent tous les pouvoirs sur une personne. Il nous faut une nouvelle constitution rédigée par le peuple souverain lui-même qui élise des députés à cette fin, qui n'étant jamais élus auparavant et ne l'étant jamais ensuite, n'auront à l'esprit que le bien commun de longue portée sans aucune considération du court terme. Et dans cette constitution, nous plaidons, nous qui nous en remettrons totalement à la volonté populaire, qu'il y ait le pouvoir d'un référendum révocatoire pour que si les citoyens le décident, plus jamais on ne voit à la file deux présidents de la République, un derrière l'autre, trahir le peuple sur la question essentielle de la délégation de sa souveraineté à l'Europe. Forfaiture, mensonge, et c'est une honte de venir dire aux Français la Commission n'a pas à nous dire ce que nous avons à faire quand c'est de sa propre main que l'on a signé le traité qui rend possible cette injonction. Oui, c'est une honte et un mensonge, et c'est par là même tuer au cœur l'idée que l'on se faisait, nous, de l'Europe, depuis Victor Hugo, depuis tout le mouvement ouvrier qui sans cesse, pour mettre la guerre en échec et la paix au premier plan, a voulu que ce continent s'unifiât. Depuis toujours, cette idée a été abattue, transformée, ridiculisée, si bien que la masse des Français aujourd'hui confond dans un même mépris les marionnettes
qui prétendent s'occuper d'eux au niveau européen et l'institution et l'idée européenne elle-même. Et c'est à nous qu'on demande des comptes. C'est absolument incroyable. Ceux à qui il faut demander des comptes, c'est ceux qui ont amené l'Europe à ce point où la voici rendue, c'est-à-dire à être haïs par le peuple. Une fois de plus, on a voulu faire l'Europe sans la démocratie. Le résultat sera le même que tous les épisodes précédents. Le chaos. Et c'est contre ce chaos que nous sommes aujourd'hui les premiers éclaireurs qui portons devant nous, en même temps que nos frères et nos sœurs d'Espagne, du Portugal, de Grèce, et nos camarades allemands qui sont allés dire devant le siège de la Banque Centrale Européenne ce que je redis ici devant vous, à savoir qu'on ne peut construire l'Europe que dans la plus pure et la plus parfaite égalité entre les nations qui les composent. Et donc, c'est un attentat contre l'idée européenne que le gouvernement conservateur de Mme Merkel prétend décider pour toute l'Europe de ce qui est bon, alors que cela n'est bon que pour une infime minorité de rentiers allemands dont les retraites par capitalisation sont garanties par les hauts cours de bourse et la monnaie à haut niveau, et qui fait que toute l'Europe est étranglée pour cette poignée de gens qui ne fait déjà même pas le bonheur des Allemands eux-mêmes, car ce modèle déjà est meurtrier pour les Allemands, contraints à travailler parfois pour 1 euro, où l'espérance de vie recule, et où le désespoir du futur est si grand qu'on ne songe même pas à y faire autant d'enfants qu'on pourrait en faire. Voilà la vérité de ce que vaut ce modèle que l'on prétend imposer à toute notre Europe. J'achève, mes amis, en vous donnant une information, encore une fois, pour une raison incroyable qui ne vous est pas donnée. Le président Obama a convoqué les caniches européens pour leur faire signer, séance tenante, sans aucune délibération, le projet d'un grand marché transatlantique qui verrait se constituer des normes communes entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Des normes, pas seulement la libre circulation, ce qui veut dire que la norme de la concurrence libre et non faussée étant placée au-dessus de toutes les autres, dans tous les domaines écologiques, social, économiques, la norme la moins contraignante sera supposée et réputée être la meilleure. Ainsi, vous allez bientôt pouvoir, avec une rapidité confondante, car cet appel a été lancé en janvier, en février, les deux androïdes, Barroso et Van Rompuy, sont allés signer. Le président de la République ne vous en a jamais parlé, peut-être personne ne l'a-t-il informé, tant son opinion compte de peu dans ce type de négociation. Malheur pour notre grande patrie qui devrait marcher en tête de toutes les discussions dans l'ordre international. Bref, le Parlement européen vient de voter un texte d'enthousiasme dans lequel il est dit que sauf l'exception culturelle, que nous avons raison de protéger, pour le reste tout va bien. Nous disons oui à l'exception culturelle, mais pas au prix de s'avaler tout le reste. Eh bien, le Parlement vient de décider, la Commission va se donner un mandat. Mes amis, c'est en juillet que commence la négociation. De tout cela, vous n'êtes informés de rien. D'aucune manière. Alors qu'il s'agit d'une dilution pure et simple de l'Union européenne dans l'ère d'influence des États-Unis d'Amérique. Et en définitive, une sorte d'annexion qui va être prononcée par les États-Unis d'Amérique dans leur angoisse d'être rétrogradés dans la hiérarchie des nations face aux Chinois. Ce sont des choses compliquées, mais je sais que vous allez y réfléchir. Je vous appelle à vous informer et à informer autour de vous, car une grande bataille commence, dont nous, le Front de gauche, et je suis sûr toutes les autres forces, nous appellerons qu'à la fin, quelle que soit la nature de l'accord qui aura été conclu avec les Nord-Américains, le peuple et lui seul décide par un référendum si oui ou non il accepte ces accords. Voilà, nous allons marcher fièrement avec nos drapeaux, ceux de nos syndicats et de nos partis. Nous nommons les choses par leur nom. Les mots aujourd'hui ont été corrompus de toutes les façons qui soient, si bien que parfois vous êtes empêchés de penser. Vous fait nommer un socialiste ce qui est un solférinien, alors qu'en réalité des socialistes il y en a dans cette foule. Braves et honnêtes personnes qui rejoignent nos combats et qui parfois dans l'engagement syndical sont à nos côtés. On vous fait nommer gauche, ce qui n'a rien à voir avec la gauche et qui se trouve être purement et simplement une politique de droite, que ce soit pour l'ANI ou pour le reste.
Et le philosophe Platon disait « La corruption de la cité commence par la corruption des mots ». Le philosophe Albert Camus, qui est proche de nous, disait lui que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Eh bien, nous nommons par notre mot ce que nous allons construire, ce que nous sommes construisant. Ce n'est pas l'addition de nos partis, ce n'est pas seulement une formule politique. Ce que nous essayons de lever, c'est un mouvement du peuple tout entier. Et là, m'exprimant en tant qu'un des responsables du Front de gauche, le Front de gauche n'est pas un objectif pour lui-même. Le Front de gauche est éclaireur et déclencheur, du moins espère-t-il l'être, d'un front du peuple, c'est-à-dire du pays tout entier, femmes et hommes se levant pour faire échec au recul de civilisation dans lequel sinon nous serons aspirés. Ayez la fierté de vous regarder vous-même comme des éclaireurs et éclaireuses, dignes et nobles, responsables devant nos enfants. Nous n'avons pas cédé, nous n'avons pas baissé les yeux. La force que nous avons constituée n'a pas été diluée. Nous marchons et nous marcherons sans cesse jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif qui est le nôtre, le peuple tout entier se saisissant du pouvoir dans ce pays. Soyez assurés, quand l'heure en sera venue, nous serons à la hauteur de nos responsabilités, tout ce temps que nous sommes ici. En marche!